Ok, écoute-moi bien. Si t'es en train de négocier ton divorce et que ton ex ou son avocat te dit «Allez, on va faire ça simple, signe juste ici», ne signe pas. Attends, laisse-moi deviner. Tu vas dire « consulte un avocat ». Tout le monde dit ça. Non, enfin si, mais pas que. Parce que même avec un avocat, il y a 5 clauses vicieuses que 90% des gens signent sans comprendre et qui leur coûtent entre 15 000 et 80 000 euros sur les 10 prochaines années. 80 000 balles? Erreur numéro 1, la pension alimentaire calculée sur le salaire actuel. Quand ton ex a une promo 2 ans après, tu touches rien de plus. Erreur numéro 2, accepter de racheter sa part de la maison sans évaluation. Tu payes le prix de 2019 alors qu'on est en 2024. Erreur numéro 3, la garde flexible sans cadre légal. Traduction, il annule quand ça l'arrange. Erreur numéro 4, les dettes à partager équitablement. Sans liste exhaustive, il cache des trucs. Erreur numéro 5, Attends, laisse-moi deviner. Les clauses de révision. exactement. Signer pour avis alors que ta situation peut changer. Dans cet épisode, on décortique un vrai accord de divorce. On te montre les phrases pièges, on te donne la checklist des 7 points à vérifier avant de signer, et je vais te raconter comment, moi, j'ai signé sans lire, et comment ça m'a coûté 23 000 euros. Donc si t'es en plein divorce, si ton avocat te pousse à signer vite ou si tu veux juste que ça se termine, reste jusqu'à la fin. Parce que les 3 dernières minutes, c'est la checklist que tu vas imprimer et apporter à ton prochain rendez-vous. Allez, c'est parti. Salut, si c'est ton premier épisode, je suis Émilie, 25 ans, divorcée depuis 18 mois. Mariée à 22 ans, divorcée à 23 ans. Record de vitesse. Et moi, c'est Paul, 28 ans, pas divorcé, mais mon frère l'est. Et j'ai assisté à tout le processus, donc je suis un peu le témoin neutre de cette histoire. Paul, c'est mon pote qui me cause les questions que vous posez. Genre les trucs qu'on n'ose pas demander. Exactement. Je suis le mec qui dit « Mais attends, c'est légal ça ?» ou « C'est quoi cette clause de ouf ?» Donc voilà, on n'est pas avocat. On est juste 2 personnes qui ont vu les dégâts d'un accord de divorce mal négocié. Et on veut éviter ça. Parce que franchement, t'es déjà en train de traverser une des pires périodes de ta vie. T'es mérites pas qu'on te vole 50 000 balles en plus. Ok, alors, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a 2 semaines, une abonnée m'a envoyé son projet d'accord par DM, en me disant « Émilie, je signe demain, ça te paraît ok ?» Et j'ai lu. Paul, j'ai lu 4 pages. Et j'ai compté 11 clauses problématiques. 11? 11. Genre des trucs comme « La pension sera de 300 euros par mois pour les 2 enfants ». 300 euros pour 2 enfants jusqu'à leurs 18 ans. Aucune clause d'indexation sur l'inflation. Aucune révision prévue si le père a une augmentation. 300 euros en 2024. Attends, ça fait 150 balles par enfant? Par mois? T'as vu le prix des baskets de collégiens? Et encore, c'est pas la pire clause du document. La pire, c'est la clause sur la maison. Je te la lis texto. Madame X renonce à toute prétention sur le bien immobilier situé à adresse en échange d'un versement unique de 40 000 euros dans un délai de 24 mois. C'est quoi le problème? INUM-GR. Aucune mention de la valeur réelle du bien. 2. Dans un délai de 24 mois, il peut payer dans 23 mois et demi. 3. Aucune clause si jamais il ne paye pas. 4. Aucun intérêt de retard. 5. Il renonce immédiatement, mais lui peut payer plus tard. Donc en gros, elle signe qu'elle n'a plus aucun droit sur une maison qui vaut probablement 250 000 euros contre une promesse de 40 000 balles. C'est légal ça? C'est légal si elle signe. C'est ça le truc. Un accord de divorce, c'est pas imposé par le juge si vous êtes d'accord tous les deux. Donc, si ton avocat te dit « signer » et que tu signes sans lire, tu viens de t'engager sur un truc qui va impacter les 10, 20 prochaines années. Donc si tu regardes ça et que tu te dis « Ouais, mais moi j'ai un avocat, il va vérifier », désolé de te décevoir. Certains avocats veulent juste clore le dossier vite. Exact. Ou alors,
T'as pris l'avocat le moins cher parce que t'as pas les moyens et il passe 20 minutes sur ton dossier. Ok, et alors comment ça s'est passé pour toi? Donc, marié à 22 ans. Je sais, c'est jeune. On s'en fout, c'est pas le sujet. Séparé à 23 ans, durée du mariage 14 mois. Pas d'enfant, heureusement. Mais on avait acheté un appart ensemble, crédit sur 25 ans. On avait remboursé 8 mensualités. Aïe. Ouais, aïe. Donc mon ex, il me dit « Écoute, on va faire ça simple, tu reprends l'appart, tu me rachètes ma part. » Et moi, cerveau en mode survie. Je voulais juste que ça s'arrête. Je voulais plus le voir, plus recevoir ses messages, plus négocier. Donc j'ai dit ok. Et t'as calculé combien c'était, sa part? Non. On avait acheté l'appart 180 000, apport de 30 000, 15 000 cachins. Crédit de 150 000. Il m'a dit « Je veux récupérer mes 15 000 d'apport ». J'ai dit « Ok ». J'ai signé. 3 mois plus tard, un pote agent immobilier passe à l'appart. Il me dit « Sympa ton appart, tu l'as payé combien ?» Je lui dis le prix. Il me regarde et il dit « Aujourd'hui, il vaut 220 000 facile, vous avez bien acheté. » Donc, il a gagné 20 000 de valeur en 14 mois sans rien faire. Exactement. Donc, en théorie, l'appart valait 220 000. On devait encore 145 000 de crédit. Donc, la vraie valeur du bien, 75 000 euros. Ça part 37 500 euros. Je lui ai donné 15 000. J'ai perdu 22 500 euros parce que j'ai pas fait évaluer le bien avant de signer. Donc si tu retiens un truc de cette vidéo, c'est ça. Ta douleur émotionnelle ne doit jamais dicter tes décisions financières. Jamais.